Bon, salut tout le monde, c'est Oscar, je suis ravi aujourd'hui de parler avec Maria. On va discuter ensemble un petit peu d'astrologie et de numérologie. Bien sûr, on va commencer pour se présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Maria, qui es-tu? Maria, c'est un âme voyageuse avec un ascendant Sagittaire qui fait beaucoup de confiance à la vie avec un Jupiter dominant elle adore aider la humanité et s'aider à soi-même, bien sûr, et travailler soi-même pour améliorer et être une meilleure version de soi-même, un soleil en Verseau, une lune en Poisson. Et voilà, j'habite en France depuis très longtemps et depuis 2017, je suis ici au Pays de Gex, dans une zone frontière avec Genève. Et voilà. Ça, voilà. C'est bon pour aujourd'hui. Oui. Et toi, Oscar, c'est qui, Oscar? C'est qui? Bon, moi, j'ai 45 ans, et je suis espagnol et j'habite à Zaragoza, la capitale de la région d'Aragon au nord de l'Espagne, près de la frontière avec la France. Moi, à l'université, j'ai étudié la philologie française jusqu'au début de la troisième année, à peu près. En octobre 2022, j'ai repris mon français assez oublié pendant les dernières 17 années. Et au fur et à mesure de pratiquer surtout à l'oral, mais maintenant je me sens préparé, je pourrais dire, et encouragé pour commencer à partager toutes mes connaissances aussi avec les personnes francophones. Bon, j'accompagne les personnes et les animaux, j'accompagne aussi les âmes, plutôt des personnes après les mots physiques. Et bon, je travaille comme thérapeute et professeur holistique et entre autres disciplines. J'enseigne la numérologie dont on va parler aujourd'hui ensemble. Bon, la partie la plus importante, je pourrais dire, lors de mes accompagnements, des accompagnements que je propose, c'est ma propre, j'imagine un peu comme toi, Maria, c'est ma propre expérience de vie, qui est remplie de malheurs ou heureusement des gros défis depuis l'enfance qui ont touché tous les domaines de ma vie et bon, et aussi bon, les études ou les connaissances que j'ai appris au fur et au mesure des 17 et ces 17 années. Oui, c'est grâce aux défis qu'on grandit. Ouais. Et plus qu'au niveau de la théorie qu'on apprend et surtout au niveau de la pratique. Ouais, avec les expériences de vie. Oui. Ouais. Pour Maria, qu'est-ce que l'astrologie? Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment un méta-langage. C'est un langage sacré qui permet de décoder et de resignifier la réalité. Pour moi, bon, c'est un langage très, très puissant, symbolique, et qu'il est en perpétuelle élaboration et évolution. J'aime bien aussi dire que c'est un art, que la besoin c'est dose de technique et aussi c'est dose de trance, de canalisation. Et pour moi c'est un boussole, c'est la boussole et c'est un grand outil de connaissance de soi. Et j'arrête là parce que sinon je pourrais continuer encore 2 heures. Et alors, Oscar, c'est quoi la numérologie pour toi? Je vais essayer de résumer parce que sinon je pourrais faire Ouais. La numérologie, c'est une sagesse holistique
très très ancienne qui comprend tout comme énergie avec la même origine, je pourrais dire, origine qu'on peut appeler source sans article. C'est-à-dire ni la source ni les sources, et pour l'exprimer de la manière la plus nette possible. Source s'exprime en tout, à travers tout, et car en réalité c'est tout. Une manière de s'exprimer, c'est dans cet univers, et d'une manière plus concrète encore, c'est sur la planète Terre à travers de l'énergie physique densifiée. Depuis la numérologie, on analyse et on comprend à travers les 9 nombres basiques, des nombres 1 au 9, les 9 différentes manières d'expression des sources ici dans ce système solaire et sur la planète Terre. Ces 9 manières, je pourrais dire, sont 9 gammes de fréquences d'une même énergie et source. Il n'y a ni bon ni mauvais, et ça c'est très important de l'avoir en compte. L'énergie est la nôtre. Ouais, bien sûr. On peut faire les calculs du map numérologique en utilisant la date de naissance et les prénoms et les noms des familles. Et bon, ces maps numérologiques et les maps de planification comme être spirituel depuis l'espace supérieur, c'est-à-dire les lettres qu'on est en réalité, avant du moment de la conception pour chaque vie et rencontrer pour cette vie-ci. Et dans mon cas, par exemple, comme Oscar, ou dans ton cas, Maria, comme Maria. Bon, et différences et similitudes, qu'est-ce que tu en penses de la numérologie et de l'astrologie? Alors, bon, similitude, c'est que les deux, c'est des langages symboliques très puissants, que l'univers, bon, il nous offre en fait, qui sont là avant que l'être humain il soit là, on va dire, et que donc, je pense que c'est très, on est beaucoup dans l'humilité, de pouvoir entrer dans ce monde vaste pour trouver de la clarté dans les chemins. Donc en fait, ça sera, c'est des langages qui se rassemblent et qu'après on rentre dans les sujets et on étude, on explore, on va dire, les numéros, les chiffres associés à quelqu'un et plus le thème natal, on voit qu'après on arrive au même chemin. Donc ça c'est magique. Après les différences, bon, basiquement c'est que le lexique est différent. Dans l'astrologie, on va regarder, on va décoder les langages du ciel avec basiquement 10 archétypes, 12 énergies, plus les maisons avec des secteurs, c'est les secteurs d'expérience. Et après, voilà, après les archétypes vont parler, c'est tout un décodage du ciel au même moment de naissance de quoi que ce soit. Ça peut être une personne, un animal ou un événement. Et par contre, voilà, les lexiques de la numérologie, bien sûr, c'est les chiffres et les vastes mondes de chiffres à partir de la date de naissance, des prénoms. Donc, c'est le lexique qui est différent. Mais les deux, c'est des langages, Ouais, tout à fait. puissants. D'accord. Ouais. Je pourrais dire que, bon, comme toi, c'est très pareil. Que je vais dire, ce sont des langages différents. Mais je vois, et quand on fait pour une même personne son map astrologique et on fait aussi son map numérologique, en réalité, comme tu viens de dire, on obtient la même info, mais de différentes manières. Parfois, je fais un mélange d'études numéro astrologique et au même temps, et pour moi, c'est qu'on racontait une même histoire à quelqu'un en français à en espagnol, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Tu prends deux chemins différents, mais après tu arrives en même destination.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce sont des langages différents, mais bon, en réalité, c'est une même chose. Ça, c'est magnifique. Ce sont Ça, deux c'est types magique, ouais. différents de décoder Oui. l'info. Et alors, Oscar, comment tu vois ce 2025 qui arrive? Bon, et depuis la numérologie, je peux vous raconter. Bon, et depuis l'année 2023, année 7, jusqu'à la fin Mhm, de l'année 2025, nous sommes dans une période générale de clôture, mhm, je peux dire. L'année 7 est bon, une année de prise de conscience, puis un silence, en solitude pour pouvoir réinterpréter la vie, notre vie d'une autre façon. Cette année 2024, c'est-à-dire une année 8, c'est une année pour passer à l'action et les prises de conscience de l'année 2023, plutôt à l'extérieur. Et dans la prochaine année 2025, c'est le moment précis pour clôturer, soigner, évacuer et changer plutôt à l'intérieur de soi-même. Et bien sûr, lâcher prise. C'est l'expression la plus liée avec le 2025. Mais moi, pour moi, l'année 2025 nous propose de faire des fermetures dans les différents domaines de notre vie. Moi, je vais utiliser quelques exemples. Et par exemple, en janvier, le mois 1, et l'année 2025, en janvier, nous propose de lâcher prise, de faire des fermetures au niveau du mois, dirigé de l'énergie masculine et aussi et par rapport à la manière d'agir, par exemple, en avril, le mois 4, et par rapport au boulot, les responsabilités, la famille, d'origine, par exemple. Les mois 9 et septembre en 2025, une année 9, sera les mois les plus concrets, et dirais, pour faire des clôtures, des lâcher prise, pour lâcher prise, des fermetures, etc., etc. Et en octobre 2025, les mois 10, qui 10 et plus 0, c'est égal à 1. Et ça sera à moi pour une porte et d'entrée pour l'énergie d'un nouveau cycle de 9-1 à partir de 2026, par exemple. Et bon, au Intéressant. niveau de la... Pardon? Intéressant. Intéressant, ouais. Et au niveau de l'astrologie, l'année 2025 nous propose... Ouais, c'est vrai que ça colle bien avec les nefs parce que c'est à niveau astro il y a une fermeture des cycles mais des grands cycles. Donc Ouais. on a Neptune que c'est un planète très très lent qu'il va passer des poissons à bélier, des poissons à bélier. Donc de la fin au début, de la fin au début pour déjà dire oui, regarde la fenêtre qui assomme pour 2026. Mais ferme encore tout ça, il dit en poisson. Donc c'est comme avoir une porte déjà de que oui, 2026, ça va être comme une espèce de nouveau monde. Voilà, prépare-toi. Mais il va être encore en train de rentrer en poisson pour vraiment finir. Et ça arrive aussi à Saturne. On est quand même dans un moment très puissant à niveau astrologique, avec un petit trigone entre les planètes transpersonnelles. Et ça demande beaucoup de transformations et il va y avoir beaucoup de révélations à niveau mondial. Et l'année 2025, il commence à changer ce petit trigone d'éléments. Donc maintenant, Neptune est en poisson et Pluton et Uranus ils sont en terre.
Et donc, c'est l'énergie Yin. Et en 2026, ça va être feu et air. Donc, ça va être Yang. Et donc, ça va beaucoup accélérer les choses pour aller vers l'extérieur. Et 2025, c'est cette charnelle. C'est cette, préparez-vous parce qu'en 2026, ça commence un nouveau grand cycle. Donc, ça colle un peu dans cette année 9 où on doit vraiment clôturer et fermer consciencieusement pour se préparer à ce 2026 complètement nouveau. C'est un peu... Totalement d'accord avec toi. En grosso modo. Ouais. Je veux dire, moi et Maria, je pense que tu penses un peu de même. Carrément, on peut plus approfondir et étudier l'année 2025 ou faire une étude numérologique ou astrologique et on peut aller approfondir ces 2025 parce que il y a quand même beaucoup des joues. Il y a beaucoup des ouais. C'est intéressant. Mais bon, je crois que on doit le faire peut-être d'une manière plus personnalisée ou individuelle pour pouvoir être plus concret. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Avec toi ou avec moi, par exemple. Oui, ensemble. Ou ensemble. En faisant à notre enregistrement, peut-être. Yes. Bon, un plaisir, Oscar. Un plaisir aussi pour moi et on se voit dans une autre occasion. Oui, à bientôt. Un gros bisou. À la prochaine. À la prochaine. Bisous à tout le monde.